Coucou, c'est la Mama et je suis sur l'émission 5 choses à savoir. Oyebi TV, check. Alors, la première chose à savoir, vous savez bien que mon album sort dans 13 jours. L'album était prévu sortir l'année dernière, en novembre l'année dernière, et c'est trop MDR parce que là finalement il sort un an plus tard, toujours en novembre. Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, dont j'en ai pas parlé. Mais je préfère le dire en exclusivité ici sur 5 choses à savoir pour vous mes fans, pour vous mes abonnés, pour que vous sachiez quand même la petite expérience que j'ai vécue et tout. Mais ça a été compliqué. Ah ouais, ça a été compliqué. Donc, mais voilà, ça a été vraiment compliqué. Vous voyez, ça nous a pris 2 ans. 2 ans d'enregistrement, il y a eu pas mal de choses qu'on a dû changer, modifier, même la direction de la thématique même de l'album, c'était la même, mais il fallait la refaçonner parce qu'il y a beaucoup de choses de façon personnelle qui sont passées dans ma vie, donc voilà, et ça a beaucoup joué en fait sur la direction, mais ça a été compliqué, à un moment j'ai failli abandonner même, parce que vous savez, quand tu es entrepreneur culturel, quand tu es un artiste qui se produit soi-même, c'est pas facile. Ah, je vous le dis, hein, quand vous voyez les artistes sortir des projets, là, vous mes fans, il faut que vous sachiez, hein, en baradur, c'est pas facile, franchement. Mais grâce à votre soutien, grâce au soutien de la famille, les gens autour, grâce à mon partenaire qui était là moralement même, qui me soutenait, et puis mes amis qui m'ont dit ne lâche pas. J'ai un ami en fait, je lui ai dit mon frère, moi je vais un peu arrêter tout ça. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Je fais ça pour qui? Je fais ça pourquoi? Il m'a dit, ah non, moi je t'ai vu sur Canal Plus Pop. J'ai vu Digobo sur Canal Plus Pop. Tu ne dois pas arrêter, hein, tu ne dois pas laisser. Il dit, ah ouais. Ok, bon écoute, hein, on va repartir. Donc voilà, et finalement, révolution est prêt. Bon, l'album est prêt, hein, l'album est prêt. Mais l'album sera différent de Fusion, parce que Fusion, c'était beaucoup de collabos. Il n'y avait que des collabos dans Fusion. Collabos national, on va dire ça comme ça. Avec des artistes locaux. Mais donc dans Révolution, on a voulu faire un peu différent, avoir 2-3 petites têtes un peu de gauche à droite et tout ça, ici, ailleurs et tout. Même là, comme ça là. Mais on a quand même eu quelque chose, tu vois, on a eu de très belles âmes. On a eu de très belles âmes, je ne vous donne pas les noms en ce moment, vous allez découvrir de très belles âmes. Je vous jure que ce qu'elles ont fait, parce que oui, ce sont des femmes. Dans Fusion, je n'avais que des hommes, c'était la queen au milieu des hommes. Maintenant, dans Révolution, j'ai dit, c'est les hommes et les femmes. Donc, on va travailler maintenant ensemble. Et je suis très contente, je suis trop contente. Je remercie d'ailleurs ces personnes qui ont adhéré au projet directement, voilà, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Je ne vous donne pas les noms, mais vous allez découvrir. Mais je vous dis déjà en exclusivité, il y avait quand même quelques noms que j'avais ciblés depuis. Je remercie tous ceux qui ont adhéré, tous ceux qui ont adoré, toutes celles qui ont adhéré. Je vous fais plein de gros bisous, vous allez découvrir bientôt. Troisième point que je vais quand même partager avec vous, il y a un morceau en fait que je voulais faire avec un artiste et tout. Maintenant, je lui ai envoyé le son et tout. Bon, il fallait maintenant passer au studio. Donc, j'étais sûre que c'était bon en fait. Parce que le gars m'avait rien dit. Ah, ok, j'écoute. Bon, maintenant, on arrive au studio. Je vois le gars est calme. Il dit, ah, il y a quoi? Même le son là, il réagit pas. Il dit, ok, il y a un problème. Après, il me dit, maman, je sens pas. Je dis, ok. Bon, on a commencé à mettre plusieurs autres sons et tout. Il m'a dit, c'est ça que je veux. Il dit, ok, on y va. Donc, c'est notamment l'une des choses qu'on a dû modifier aussi, voilà, en fonction des personnalités des différents artistes et tout ça. Il y a un morceau qui devait figurer dans l'album, mais finalement, j'ai enlevé ça. Parce que le morceau, on l'a fait. C'était sorti bien avant l'album, mais j'ai pas aimé en fait. J'ai pas aimé parce que c'était une collabo également. Mais j'ai remarqué, même l'artiste avec qui j'ai collaboré, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, n'a même pas daigné même partager le truc en fait. Et moi j'ai trouvé que ça c'était un manque de respect. Et franchement, je me suis dit ça vaut pas la peine que... Parce que c'était normalement censé figurer dans le truc. Je me suis dit, bon écoute, hein, c'est bon, ça on passe à autre chose. Là je suis vraiment dans une énorme révolution et tout. Mais j'ai quand même dit, c'est un manque de respect. Tu vois, on fait pas ça. Quoi qu'il arrive, moi je fais des collaborations avec des jeunes artistes qui n'ont pas de nom
je partage le clip parce qu'ils ont besoin aussi de ça, tu vois. Donc quand on vient vers toi pour faire une collabo, mon frère, partage quand même une seule fois, même les Fally, là, les Sidiki Diabaté partagent. Donc franchement, l'humilité, tu vois, c'est l'une des valeurs en fait que malheureusement on perd de plus en plus. Mais en tout cas, on reste serein, on reste positif. On a eu ce qu'on voulait finalement et voilà, tout se passe bien, comme prévu. La dernière chose que je vais partager avec vous, c'est que souvent les gens ont l'impression que Spirita, c'est pas mon nom, mais en vrai, c'est mon vrai blaze. Je suis née un jour de Pentecôte et mon père, en fait, à la base, m'avait consacrée. Normalement, je devais être une sœur, je devais être une nonne. C'est dingue. Je devais être une sœur en fait. Et c'est un truc que j'ai porté longtemps dans mon enfance parce que ça revenait tout le temps, tu vois, cette charge-là en fait qui revenait. Mais à chaque fois, je disais, je veux bien, je veux servir Dieu, mais je veux aussi avoir une famille, tu vois. Et ça a été tellement long et tellement lourd. J'étais un enfant très sensible. Papa m'a emmené dans les orphelinats, les prisons, je pleurais, mais j'étais vraiment quelqu'un qui portait. C'est comme si j'avais un truc que je portais sur moi. Et chaque fois que je voyais des gens en peine, je pleurais, mais grave. Je me dis, mais c'est quoi le truc en fait? Et j'étais le genre d'enfant à la maison par qui mes sœurs passaient pour demander des choses à papa, tu vois. Donc, et je pense que c'est peut-être une grâce en fait, peut-être que je veux partager avec vous. Voilà, sachez que Spirita, c'est mon vrai nom. Ça signifie esprit en latin. C'est vrai que j'aurais souhaité avoir un nom africain parce que tous mes enfants ont des noms africains, mais j'ai décidé de le garder parce que c'est mon père qui me l'a donné. Et aujourd'hui, je pense que j'ai une mission, même si je ne suis pas en service dans un couvent, voilà. Je pense que j'ai une mission en fait, et je crois qu'avec Révolution, on va l'accomplir parce que il faut travailler un peu le mental, tu vois, travailler un peu le mental, que ce soit des femmes, que ce soit des enfants, il faut les revaloriser, qu'ils se sentent revalorisés, qu'il y ait une réestime de soi en tant qu'Africain. Parce que maintenant, c'est dommage qu'on délaisse un peu notre continent et qu'on se dise que c'est mieux ailleurs. C'est pas faux, mais on ne peut pas abandonner notre mère. Tu vois, c'est comme si ta mère est malade et tous on décide de l'abandonner et partir. C'est ce qui se passe en fait en ce moment. Et je trouve ça quand même déplorable. C'est pour ça que Révolution est là. Et je pense que c'est la mission que je dois accomplir. Voilà. Donc, je tenais à partager ça avec vous. Mais voilà, on y est. Révolution, ça sort là, le 22. Je suis trop contente. Merci à tous ceux qui ont soutenu. Merci à vous, les fans qui êtes restés. Malgré tout ce silence, tout ce calme, on se dit même que c'était mort pour moi. Mais non, là, je reviens quoi. Et n'oubliez pas qu'on ne fait pas que ça. On fait aussi des accessoires, lunettes. Si vous avez des lunettes dingues, vous voulez faire une apparition dingue quelque part, contactez la MAMA, elle va vous faire un truc personnalisé. Vous voulez faire une paire de chaussures dingue, contactez la MAMA. On a aussi les chapeaux de plumes qu'on vend, donc voilà, à l'arrière, comme vous pouvez le constater, n'hésitez pas. Allez, on est ensemble. Taxi yango en kama, la vie chère en ama, se raser c'est kama, Pankao akama, via taxi yango akama, la vie chère en ama.